Amen. Oui. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen Jésus. À toi la gloire Seigneur. Amen. C'est encore vous devez lever la voix. Faites-le. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Ouais. Amen. Merci Seigneur. Amen. Oui. Jésus. Amen. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Jésus. Alléluia. Jésus. Oui. Oui. Amen. 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 Jésus. Il m'a pas seulement donné le souffle de vie, il a donné sa vie pour ma vie. Amen. La vie du juste, la vie du saint des saints pour le coupable et le perdu que je suis. Oh Seigneur. Seigneur, tu es grand. Amen. Amen. Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Oui. Amen. Oui. Amen. Merci Seigneur de nous rappeler à quel point nous te devons la vie deux fois. Oui. Sois glorifié, Amen. sois honoré, loué, adoré, parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, fort, victorieux, celui qui règne. Jésus. Face à toutes ces choses, toute crainte s'en va de mon cœur. Amen. Merci pour ta grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui. Oui, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Amen. Oui. Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oui. Oui.
Jésus. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci de pouvoir élever la voix simplement, comme des petits enfants, peut-être maladroitement, avec des mots tellement petits, Seigneur, mais à toi la gloire, Seigneur. Merci parce qu'un jour nos yeux te verront, Seigneur. Merci pour l'espérance, Seigneur, qui est en nous, Seigneur, et de savoir en qui nous avons cru, Seigneur. Alors à toi la gloire, Seigneur. Et encore ce matin, amène-nous plus loin. Je te bénis, Seigneur, pour ce temps devant toi. Ce n'est pas du temps de perdu, c'est toujours du temps de gagner. Alors à toi la gloire encore, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, peut-être avant d'ouvrir la parole, je vous fais quelques annonces. Donc, comme ça a été dit, la plupart vous le savez, donc après le culte, on marquera une pause et on aura ensuite, après un temps de jeûne et de prière, je ne sais pas, de midi à 1h, 1h15. Tu peux me monter un chouïa là, un chouïa. Hein, voilà. Donc, à partir de... Voilà, on marquera une pause et puis on prendra un temps de jeûne et de prière. On l'a déjà fait hier midi. On veut continuer à le faire ce midi. Voilà, on ne cherche pas à faire une performance. Hein, on ne cherche pas à dire on a fait ci, on a fait ça. Mais on veut simplement se tenir devant le Seigneur. Hein, voilà, donc ça aussi, c'est des bons moments devant Dieu. Ceux qui peuvent, ceux qui veulent, eh bien, on se tiendra devant Dieu. Hein, voilà. Pour cette semaine, alors je l'avais annoncé la semaine dernière, le programme des réunions va changer. On en a parlé avec le CA, on l'a validé ensemble. Donc je pense que cette crise du Covid nous a appris à moduler, à modifier. Ça nous a appris voilà, un petit peu à ne pas rester dans certaines petites habitudes. Et c'est pas plus mal. Hein. Ça fait 1 an et demi qu'on a constamment changé le jour des réunions, les heures de réunion, 19h, 20h, l'après-midi. Enfin bon. Hein. Donc je ne pense pas que ça va poser de problème. Hein. On est rodé maintenant. Hein. Voilà. Donc voilà ce que seront les programmes des réunions. Donc ça sera le mercredi à 15h. Mercredi 15h. On a fait cette réunion de janvier à juin, et c'est une réunion qui a très bien fonctionné. Donc on s'est dit pourquoi ne pas la continuer. Alors pourquoi mercredi 15h? Parce que ceux qui travaillent dans les écoles, il y en a quelques-uns, même pas mal au milieu de nous, peuvent être là. Et puis pourquoi la mettre aussi à 15h? Je pense aussi quand les jours vont diminuer. Je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui le soir ne sortent plus, et je peux comprendre. Donc, mettre une réunion l'après-midi, ça permettra à ces frères et sœurs qui, le soir, ne veulent plus sortir pour X raisons, eh bien, de pouvoir avoir une réunion dans la semaine. Donc, le mercredi à 15h et le vendredi à 20h. Alors, pourquoi le vendredi? Avant, c'était le jeudi. Avant, c'était le mardi et le jeudi. En mettant la réunion le mercredi, la mettre le mardi, ça fait coller. La mettre le jeudi, ça fait trop coller aussi. Donc, on la met le vendredi à 20h. Dans beaucoup d'assemblées, il y a la réunion le vendredi à 20h. Donc, comme ça permet à... Voilà, ça permet à tout le monde d'avoir un créneau, l'après-midi à 15h, le mercredi, pour ceux qui le soir ne sortent plus, et pour ceux qui travaillent, eh bien, ils peuvent avoir la réunion le vendredi soir à 20h. Alors, le vendredi soir à 20h, ça sera l'ancienne réunion de prière du jeudi. Hein. Donc là je m'adresse au prédicateur, on va raccourcir le message. Voilà, hein, on va raccourcir le message pour avoir un temps pour prier. Hein. Voilà. Donc ça sera là. Ce qu'on faisait le jeudi, on le fera le vendredi à 20h. Hein. Ce sera la réunion de prière. On se tiendra devant Dieu. Donc mercredi 15h, vendredi 20h. Le dimanche, on aura le culte à 10h. Je maintiens à 10h. Hein. Concernant la réunion de prière le dimanche matin, on va la remettre en place de 9h15 à 10h moins le quart. Mais on le fera à partir de fin septembre. Voilà. On va essayer d'aller doucement parce que tout le monde après on va se perdre dans tout. Hein, donc je le dirai le dimanche d'avant. Hein, on va la reprendre de 9h15 à 9h45. Il y aura un temps de prière. On le fera à partir de fin septembre. Alors peut-être vous direz on pourrait le commencer tout de suite. En fait, je le fais comme ça. Je le fais fin septembre parce que on va avoir à un moment donné, à la moitié du mois, un dimanche où on ne pourra pas rentrer par là parce qu'il y aura des travaux devant l'église. On sera obligé de rentrer par là-bas. Donc comme la réunion de prière, on l'a fait là-bas, ça va être pénible. Donc c'est pour ça que on la prendra que fin septembre. Hein. Voilà, donc mercredi 15h, vendredi 20h
Dimanche 10h. Tu pourras l'écrire, Valérie, sur le Facebook. Hein, merci. Voilà. Hein, et puis, concernant le dimanche après-midi, on le fera plus systématiquement. On le fera épisodiquement quand il y aura des événements, je ne sais pas, un baptême. Déjà, un dimanche après-midi en octobre, le 17 octobre, réservez-le, mais bon, c'est loin, mais on aura une après-midi un petit peu particulière, spéciale évangélisation, ça va être pas mal. Voilà. Dimanche prochain, Jo l'a déjà dit, mais je le répète peut-être au cas où certains ne l'aient pas entendu, la reprise des gibes pour les enfants, hein, à 10h. Au fond, là, dans la salle du fond. Donc les enfants, on vous attend, les moniteurs vous attendent. Hein, si vous voulez quelques renseignements supplémentaires, les parents, vous avez tous les monos qui sont là, vous avez Jonathan, vous avez Véronique, ils sont tous par là, faites-moi un petit signe. J'ai vu Florence, j'ai entendu la voix de Florence, ouais. Voilà, Rosetta, etc. Vous allez tous les voir, vous leur demandez des détails, mais dimanche prochain, ça reprend. Hein. Et puis pour les jeunes, on reprendra le week-end d'après, le 18, le samedi 18 à 19h30 ici. Hein. Là aussi, les jeunes, si vous voulez des détails, vous allez voir Patrick, vous allez voir Jo, vous venez me voir. Hein. Donc on reprendra le samedi 18. Là aussi, les jeunes, ça a été chamboulé. Avant, c'était le samedi. Après, on a fait le vendredi. Après, on l'a fait par Zoom. Enfin, voilà. Donc, bon, on a l'habitude de changer. Donc, on revient au samedi à 19h30. Hein. Voilà, donc samedi 18, pas celui qui arrive, celui d'après, on reprend les moments ensemble, hein, et je m'en réjouis. Hein. Merci Seigneur. Voilà, alors ça fait beaucoup d'infos, je sais. Si vous avez un doute quelque part, vous n'hésitez pas, vous venez me voir, et on essaiera d'éclairer votre lanterne. Voilà, on va ouvrir la parole ce matin. Gloire à Dieu. Et je voudrais vous encourager, je voudrais nous encourager. Ça part bien, non ? Bon, ça va. Il vaut mieux encourager que prendre des coups de bâton. Hein. Non, mais je voudrais nous encourager pour cette rentrée. Je voudrais vous encourager, nous encourager, au travers du témoignage d'un homme de l'Ancien Testament. Un homme dont on ne parle pas très souvent, mais un homme qui nous a laissé, en tout cas la Bible nous laisse de lui un témoignage remarquable. Et je voudrais que son histoire, son témoignage puisse nous inspirer ce matin. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est dans l'Ancien Testament, c'est plus les mêmes contextes, c'est plus les mêmes aléas que nous, les circonstances n'ont plus rien à voir, c'est vrai. Mais quand même, je crois vraiment que dans nos contextes à nous aujourd'hui, on peut se servir de l'histoire de cet homme pour dire, Seigneur, eh bien, moi je veux être comme lui. Je veux tenir ferme comme lui. Je veux rester ferme comme lui. Alléluia. Hein, et que ça puisse nous inspirer. Je sais qu'on a tous des contextes différents. On a des luttes et des combats, ce n'est pas toujours évident, mais que ce matin, l'histoire de cet homme de qui je veux parler, d'un certain Naboth, ça vous dit quelque chose? La fameuse vigne de Naboth. On lit le texte, allez, dans 1 Roi, chapitre 21, on va faire une lecture un petit peu plus longue que d'habitude, on va lire les 16 premiers versets. 1 Roi, chapitre 21, verset 1er. Ce n'est pas un homme dont on parle souvent, et pourtant, quel exemple. Il est dit ceci, après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizril avait une vigne à Jizril, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab, qui était le roi d'Israël à ce moment-là, et vous savez que ça n'a pas été un roi exemplaire, loin s'en faut, il nous a dit, Akab, roi de Samarie, parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizril, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui, et on sait que Jézabel, c'était encore pire que Akab, et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jizril, et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël?
lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizril. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Elle avait des bizarres de conception, cette femme. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel lui avait dit, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville et le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizril qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizril, afin d'en prendre possession. On a du mal à dire amen, hein, mais pourtant c'est ce qui s'est passé. Hein. Voilà, alors, pour bien comprendre cette histoire, il faut d'abord parler un petit peu de ce qu'était ce fameux héritage dont Naboth a parlé à Akab, quand au verset 3, il lui a dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Pour bien comprendre cette histoire, il faut comprendre de quoi Naboth parle avec ce fameux héritage hérité de ses pères. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas toute l'histoire. On se dit, mais après tout, surtout quand on voit la fin, j'y viendrai, on se dit, après tout, pourquoi il ne lui a pas filé sa vigne, hein? Après tout, pourquoi il ne lui a pas vendu? Après tout, il lui proposait un marché somme toute assez intéressant. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. D'ailleurs, je me suis toujours dit, c'est bizarre. Tu veux lui donner une vigne meilleure. Alors, pourquoi tu veux celle qui est soi-disant moins bonne, quoi? Ça paraît bizarre quand même. Hein, voyez, mais le marché semblait assez intéressant. Alors on peut se dire, mais pourquoi il a refusé? Ben justement, il faut comprendre ce qu'était ce fameux héritage dont Naboth parle. En fait, il faut revenir quelques siècles en arrière, quand le peuple d'Israël est rentré dans le pays de Canaan. La Bible nous dit que Dieu avait fait une promesse au peuple d'Israël en disant « Je vous donnerai ce pays, je te donnerai ce pays ». Et vous vous rappelez que c'est exactement ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël est rentré dans le pays d'Égypte. Est rentré dans le pays de Canaan, pardon. Il est sorti de l'Égypte et il est rentré dans le pays de Canaan. Et vous vous rappelez que, bien sûr, il y a eu des batailles, il y a eu Jéricho, etc., etc. Mais une fois que le peuple d'Israël a pris possession un petit peu de tout ce pays, il y a eu le partage du pays. Vous lirez ça dans le livre des Nombres, je ne vais pas m'y arrêter. Ils se sont partagés le pays, chaque tribu d'Israël a hérité d'un lot de terre, et ce lot de terre se transmettait ensuite de génération en génération aux enfants. Et c'est de ça dont Naboth parle. Quand il parle de cette vigne héritée de ses pères, il parle d'une vigne du pays promis, en fait. Vous voyez ? Quelque part, pour Naboth, ce n'était pas simplement une vigne qui avait une valeur en argent. C'était aussi une vigne qui avait une valeur spirituelle. Pourquoi ? Parce que c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et c'est pour ça que ça avait de la valeur. Quand Naboth regardait cette vigne, il n'avait pas simplement un regard sur elle, un regard terrestre. Il n'avait pas simplement un regard financier en disant « elle vaut tant ». Non, il avait aussi et surtout un regard spirituel. Dans le sens que pour lui, elle avait de la valeur. Elle avait une valeur au-dessus de tout, même au-dessus de l'argent. Pourquoi ? Parce que c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu qui avait dit « je vous donnerai ce pays ». C'est pour ça qu'elle avait de la valeur. Vous voyez, pour Naboth, ce n'était pas simplement un morceau de terre, vous voyez, qu'il cultivait et puis ça s'arrêtait là. Non, non, non. C'était quelque chose de spirituel. C'était l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous voyez, et c'est pour ça que ça avait une valeur pour lui. Et quand cet homme vient lui proposer ce marché, c'était quand même assez intéressant. Hein. Je te donnerai à la place, verset 2, une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Autrement dit, il est en train de dire, ton prix sera mon prix. Dis-moi un prix, je te le donne. Avec des yeux humains, on pourrait se dire, finalement, après tout, pourquoi il ne l'a pas donné, quoi. Vous voyez ?
Mais parce que, comme je viens de le dire, pour lui, c'était d'une valeur inestimable. Et quand j'ai réfléchi un petit peu à ça, cet homme qui refuse de céder son héritage, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec une parole de l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament. On va la mettre dans 1 Pierre chapitre 1er. Il est dit ceci, 1 Pierre chapitre 1er verset 1. Il est dit, c'est l'apôtre Pierre qui parle et qui dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, nous a sauvés. » Alléluia. Il est venu nous arracher aux ténèbres, il nous a régénérés. Pourquoi faire? Pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage. Tiens donc, on retrouve ce mot-là. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alléluia. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, et j'espère que ça fait notre joie ce matin. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Je voudrais tellement que ce matin, on réalise que quelque part, nous sommes comme Naboth. Nous avons, nous aussi, reçu un héritage. Ce n'est plus de la terre comme les enfants d'Israël, mais nous avons reçu un héritage spirituel. Et cet héritage, c'est le salut de notre âme, c'est le pardon de nos péchés, savoir où nous allons. Mais je me dis, mais ça, c'est incroyable. Vous avez remarqué, cet héritage, il ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et surtout, moi, ce qui me réjouit, c'est qu'il nous a dit qu'il nous est réservé dans les cieux. Alléluia, c'est pour nous. D'ailleurs, j'en profite peut-être pour dire ce matin peut-être à quelqu'un, si tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur, mais ce matin tu peux recevoir cet héritage. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, si tu ne t'es pas encore repenti de tes péchés, mais ce matin Dieu te donne l'occasion de le faire pour toi aussi recevoir cet héritage. Parce que ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à une caste, ce n'est pas réservé à des gens qui sont meilleurs que les autres, c'est pour tous. Jésus a donné sa vie pour tous les hommes. Alléluia. Et ce matin, si tu n'as pas ouvert ton cœur, ouvre ton cœur à la grâce de Dieu, et toi aussi tu recevras cet héritage. Alléluia. C'est là ce qui fait notre joie. Et moi je me réjouis, parce que je me dis, mais Seigneur, c'est incroyable. Cet héritage, le monde ne peut pas nous le donner. Mais en Jésus-Christ, tu nous as donné un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Oh, les histoires d'héritage. Aïe, 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 aïe. Mamma mia. Mais celui-là, il n'y a pas de problème, cet héritage-là, il a été réglé, il a été payé. Jésus l'a payé pour nous. Alléluia. Il l'a accompli à la croix pour nous. Et je crois que c'est important de réaliser, et c'est là où je voudrais faire le parallèle, c'est que de la même façon que Akab a essayé quelque part de soutirer, de prendre l'héritage des pères à Naboth, ben de la même manière, encore aujourd'hui, l'ennemi de notre âme, le diable, va tout faire pour essayer de nous faire perdre cet héritage. Va tout faire pour essayer quelque part de nous amener à ne plus le considérer à sa juste valeur, pour qu'on s'attache à des choses secondaires, pour qu'on s'attache aux choses de la terre, pour qu'on s'attache aux plaisirs d'ici-bas. Il va tout faire pour cela, pour que nous aussi, à un moment donné, d'une certaine façon, on troque notre héritage. Ou alors, quelque part, on le met de côté pour des choses secondaires. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est assez intéressant. Le langage qu'emploie Akab, il va dire, et j'ai cité ce verset tout à l'heure, verset 2, « Je te donnerai », alors je vais même lire le début du verset, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Ça a attiré mon attention, d'ailleurs je l'ai souligné dans ma Bible, « Je te donnerai à la place une vigne meilleure. » Et vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à Jésus, lors des tentations. Vous vous rappelez ce que le diable a dit à Jésus? On va l'afficher, regardez, Matthieu, chapitre 4, on connaît ces versets. On est dans les 3 tentations, je prends juste celle qui m'intéresse. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Là, j'ouvre juste une parenthèse. Vous savez, quand le diable n'arrive pas à nous humilier, il va essayer de nous élever. Toi, tu es bon, toi. Toi, tu as mieux compris que les autres. Toi, tu es plus fort que les autres. Voyez? Et là, tout d'un coup, ah bah oui, c'est vrai. Tu es plus spirituel, tu es mieux. Il l'a fait avec Jésus, il va le faire avec nous. Le diable transporte encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores.
Voyez, c'est bizarre, on retrouve un petit peu le même langage que Akab avec Naboth. Voyez, c'est le même discours. Voyez, c'est exactement la même chose. Et c'est justement là que l'attitude de Naboth, elle doit nous interpeller ce matin. Parce qu'il a été ferme, il a été catégorique, ça a été non négociable. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et ce matin, je crois que c'est important de réaliser qu'encore aujourd'hui, bien sûr, on est des siècles après, mais encore aujourd'hui, Dieu cherche des Naboth. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui veulent dire « Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, même si parfois ce n'est pas toujours évident, et on l'a lu tout à l'heure, hein, c'est là ce qui fait votre joie, quoique il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Mais ce matin, Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui soient des Naboth, qui veulent dire, Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Seigneur, moi je veux rester ferme, je veux continuer à marcher avec toi. Et pour rien au monde, je ne veux céder du terrain à l'ennemi de mon âme. Parce que c'est ça le but de l'ennemi de notre âme. C'est de la même façon que Akab voulait essayer de soutirer le terrain de cette vigne que Naboth avait, de la même façon, l'ennemi de notre âme aujourd'hui veut nous faire perdre du terrain. Il veut quelque part qu'on cède du terrain à l'ennemi de notre âme et quelque part nous amener à ne plus considérer cet héritage que nous avons reçu. Mais ce matin, qu'on puisse se dire, moi je veux être comme Naboth. Moi Seigneur, cet héritage que tu as acquis pour moi à la croix par ton sang précieux, mais je veux l'échanger pour rien au monde. Je ne veux pas laisser les choses d'ici-bas, je ne veux pas laisser mes regards se détourner, je ne veux pas perdre de vue ça parce que c'est le plus important, parce qu'au bout du compte, c'est ça qui restera. Le jour où on part, on laisse tout. On laisse tout, la carte bleue, le chéquier, tout, il y a tout qui reste. L'héritage, les sous, on va tout laisser ici. Mais l'héritage d'en haut, alléluia. Et c'est tellement important. Dieu cherche des Naboth, des hommes et des femmes qui soient fermes. Alors, je voudrais essayer d'être concret ce matin. Je voudrais m'arrêter sur quelques domaines où si nous ne veillons pas, on peut facilement lâcher du terrain. On peut facilement céder du terrain. Voyez ? Et quelque part, petit à petit, on ne s'en rend pas compte, mais on est en train quelque part de revenir en arrière, quoi. Premier domaine, c'est celui de nos pensées. Je voudrais en parler parce que je crois que c'est important de réaliser que le premier endroit où l'ennemi de notre âme va essayer de nous attaquer, c'est dans nos pensées. Parce qu'il sait très bien que tout part de là, hein. Et c'est un vrai champ de bataille, nos pensées. Hein. C'est un champ de bataille. Hein. Le psalmiste disait, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Et c'est vrai que des fois, qu'est-ce qui s'en passe là-dedans, hein? Les pensées. Et en réfléchissant à ça, ça m'a fait justement penser à des paroles de l'apôtre Paul qu'on connaît. On va les afficher, Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, où l'apôtre Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et écoutez bien, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera quoi? Vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Vous voyez, le cœur et les pensées, c'est lié, ça va ensemble. Si notre cœur il est atteint, si notre cœur il est touché, nos pensées vont être complètement à l'envers. Et vice-versa. Voyez, ça va ensemble. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et dites-moi, c'est pas facile aujourd'hui de garder ses pensées en Jésus-Christ. Hein? Pas simple, hein? C'est pas toujours simple. Surtout par rapport aux aléas qu'on peut traverser, les tempêtes de la vie qu'on peut traverser. Mais on pourrait se dire alors, mais comment faire, Seigneur, pour que sur ce terrain de mes pensées, je ne cède pas du terrain? Ce texte il est assez intéressant parce que en fait, on ne peut pas dissocier le verset 7 du verset qui précède, où il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Traduction, je vais vous le dire avec mes mots. C'est comme si l'apôtre Paul était en train de nous dire « Si on veut garder nos pensées en Jésus-Christ, on a besoin d'avoir une communion, une relation avec Dieu. » Parce que quand il est dit « Faites connaître vos besoins à Dieu », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, eh bien, quelque part, connecte-toi avec Dieu. C'est un mot à la mode aujourd'hui, connecte-toi. Mais c'est ça en fait. Plus je vais avoir une relation, une communion avec Dieu, et plus je vais pouvoir garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Plus la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va pouvoir me remplir, va pouvoir être là pour garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, malgré ce qui se passe. Malgré ce qui se passe. Parce que
Cette paix surnaturelle, elle ne dépend pas des circonstances. C'est le Saint-Esprit qui la met en nous. Alléluia. Et comme quelqu'un a dit un jour, on ne peut pas empêcher aux oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire leur nid. Et ça, c'est un peu l'image des pensées. On ne peut pas les empêcher, les pensées, d'arriver. Alors, on va être vrai ce matin. Ça vous arrive à vous? Vous allez me dire, vous allez essayer de me rassurer un petit peu. Ça vous arrive à vous, des fois, d'avoir des pensées? Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Oui, mais vous n'avez pas cherché? Vous n'avez pas pensé? Et tout d'un coup, vous avez une pensée qui vient. Vous dites, mais c'est quoi ce truc? J'en veux pas de cette pensée. Vous voyez, ça peut être des pensées de découragement, ça peut être des pensées impures, ça peut être toutes sortes de pensées, vous voyez, sur celui-ci ou sur celle-là. Vous voyez, ça. Et vous dites, mais ça fait quoi là? C'est comme si, tout d'un coup, c'était comme une flèche qui vient là, et paf, ça se plante dans vos pensées. Vous voyez? Ben, c'est là où, justement, quelque part, il ne faut pas céder du terrain et prendre l'autorité et dire, mais ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Et je crois quelque part que plus je vais avoir une communion avec Dieu, une relation avec Dieu, plus je vais pouvoir ne pas céder du terrain au niveau de mes pensées. Et si peut-être ce matin, peut-être je voudrais m'adresser peut-être à quelqu'un ou à quelques-uns, peut-être ce matin on a des pensées qui ne sont pas les pensées qu'on devrait avoir, peut-être des pensées noires. Je le dis, des pensées de suicide. Ça peut arriver, hein? Même à un chrétien, ça peut arriver. Qui peut dire que ça lui arrivera jamais? Ma foi. On peut avoir toutes sortes de pensées. Je ne sais pas ce matin quelles sont nos pensées. Peut-être des pensées de découragement, peut-être des pensées de tout laisser tomber, de tout arrêter. J'en peux plus, Seigneur, etc. Et dans nos pensées, alors j'aimerais vraiment t'encourager ce matin et te dire, mon frère, ma soeur, ne cède pas du terrain dans tes pensées. Sois comme Naboth, sois ferme. Et plus tu auras, plus nous aurons, et je m'y inclus dedans, plus nous aurons une relation avec Dieu, un temps avec Dieu, avec sa parole, et plus je vais pouvoir garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Mais c'est important. Parce que c'est le premier domaine où le diable vient, il est là, il est dans nos pensées. Et quand ça part là-dedans, ça ne s'arrête plus. Hein. On ne dort plus, on ne mange plus. Vous voyez, tout est perturbé, on n'est pas bien, il n'y a plus rien qui nous attire, etc. Et c'est comme si on était miné dans nos pensées. Peut-être c'est le cas de quelqu'un ce matin. Je voudrais t'encourager ce matin à dire, Seigneur, avec ta grâce et ton aide, je veux reprendre du terrain dans le domaine de mes pensées parce que j'ai cédé du terrain. J'ai laissé l'ennemi de mon âme prendre trop de place là, mais je veux reprendre le terrain. Alléluia. Je veux que mes pensées ce matin, elles soient en Jésus-Christ, elles restent en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que quand mes pensées sont en Jésus-Christ, écoutez, il peut se passer des choses à côté. Moi, Seigneur, je te fais confiance. Voilà. Mes pensées, elles sont en Jésus-Christ. Elles sont fixées sur lui, mes yeux sont fixés sur lui. Je ne sais pas ce que tu vas faire, je ne sais pas comment tu vas faire, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais Seigneur, je sais que tu es là et que tu vas t'occuper de moi. Alléluia. Un autre domaine où on peut avoir cédé du terrain aussi. Voilà, on peut avoir cédé du terrain, et j'en parle souvent, permettez que j'y revienne, c'est dans nos manières de fonctionner. Dans nos manières de fonctionner. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Aujourd'hui, c'est vite fait, hein, même en tant que croyant, de céder du terrain à ce niveau-là. Hein. C'est-à-dire que, ma foi, on baigne dans une telle atmosphère, dans un tel climat d'iniquité, de péché, de laisser-aller, de facilité dans tous les domaines, pour avoir à peu près tout ce qu'on veut, que quelque part, si on ne veille pas, mais on peut lâcher du terrain. Et on en arrive à faire comme tout le monde. Et je suis parfois assez surpris de voir parfois des enfants de Dieu, des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est une chose. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais quand on connaît le Seigneur, c'est autre chose. Et parfois, je suis surpris de voir des enfants de Dieu qui fonctionnent comme des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et souvent, on se dit, oui, mais Dieu me comprend. C'est comme si on était en train de dire, oui, mais moi, Dieu m'a donné une dérogation. Et quand même, l'apôtre Paul a pu dire cette parole, je vous la cite de mémoire, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 8. Paul va dire, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Il y a un avant, il y a un après. Et il faut qu'il y ait une différence. Il n'y a pas de différence. Allez parler du Seigneur à quelqu'un, il n'y a pas de différence. Il va vous dire, mais tu vis comme moi, tu fais comme moi, tu fonctionnes comme moi. C'est quoi la différence? Ben là, pour dire quelque chose, vous êtes mal. Hein. Il faut qu'il y ait une différence. Les manières de fonctionner. Rappelez-vous à Corinthe, il semblerait qu'ils avaient lâché du terrain et sacrément. Hein.
Vous lirez 1 Corinthiens chapitre 5, il y en avait même un qui vivait avec la femme de son père. Vous vous rendez compte? Et personne ne disait rien. Parfois, on venait, on prenait le repas du Seigneur, on chantait les cantiques, alléluia, gloire à Dieu. Et Paul, il dit à un moment donné, mais vous lirez ce chapitre, Paul, il leur dit, mais il n'y a personne qui réagit là, il n'y a personne qui dit rien. Et Paul, il va reprendre les choses sérieusement. Il semblerait qu'à Corinthe, dans la manière de fonctionner, il y avait des domaines, alors là, c'est au niveau des mœurs. Alors, il y aurait des choses à dire là. Mais bon. Il y aurait des choses à dire. Que Dieu nous aide à ne pas lâcher du terrain. Soyons des Naboth. Seigneur, dans mes manières de fonctionner, je ne veux pas faire comme tout le monde. Même si tout le monde le fait, même si peut-être on me dit, tu sais, qu'est-ce que ça peut faire? Puis personne ne le saura. Vous savez, je pense à Joseph dans l'Ancien Testament, quand il a refusé de coucher avec Madame Potiphar. Qui l'aurait su? Ils n'étaient que tous les deux dans la maison. Il n'y avait personne. Personne ne l'aurait jamais su. Ni vu, ni connu. Et ça aurait quand même amélioré la situation. Voyez? Mais ma foi, il a été comme Naboth. Niet. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Que Dieu nous aide dans nos manières de fonctionner, Seigneur. Oui, peut-être tout le monde le fait, peut-être ça m'arrangerait la situation si je mentais un peu, si je trichais un peu, si je magouillais un petit peu, si je faisais comme les autres. Après tout, c'est pas si grave. Mais Seigneur, je veux pas utiliser ces méthodes-là. Moi, je veux fonctionner avec toi. Je veux pas céder du terrain. Alléluia. Je pourrais parler du langage. J'ouvre juste une petite parenthèse sur le langage. Ça semble évident et pourtant. Ma foi. Que Dieu nous aide à avoir un langage différent. Ça semble bête, mais enfin, quand même. Moi, je suis parfois surpris d'entendre des chrétiens grossiers, vulgaires. Enfin, quand même. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez? Le mot en 5 lettres. Et le mot en 3 lettres. Aïe, 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 ouais. Vous vous rappelez ce qu'on a dit à Pierre lors de la crucifixion, à un moment donné? On lui a dit, tu n'es pas galiléen, toi, parce que ton langage te fait reconnaître. Moi, je ne voudrais pas qu'un jour on nous dise, t'es chrétien, toi? Vous avez vu comment tu parles? Aïe, 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 que Dieu nous aide. On peut avoir lâché du terrain à ce niveau-là. Et puis, on en entend tellement. Des fois, dans certains milieux, là où on travaille, je pense à ceux qui travaillent dans les écoles, vous en entendez des choses. Mamma mia. Et si on ne veille pas, on peut céder du terrain. Et allez, ça y va, et boum. Et après, allez dire aux petits ou à la petite, il ne faut pas que tu parles comme ça. Ah ouais. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a un autre domaine où on peut avoir cédé du terrain, c'est dans nos engagements. Dans nos engagements. On a pris des engagements avec le Seigneur. Vous vous rappelez le jour du baptême? Est-ce que tu veux suivre le Seigneur? Oui. Est-ce que tu veux marcher avec Dieu? Oui. Est-ce que tu veux servir Dieu jusqu'à la fin? Oui. Pour l'instant, je n'ai pas entendu quelqu'un qui m'a dit non. Il me poserait des questions, je serais sacrément embêté. Je dirais, tu vas te rhabiller alors. Tu sors de l'eau, tu vas te rhabiller. On a tous dit oui. Et on était sincères, j'en suis convaincu. Mais où on en est dans nos engagements? D'ailleurs, je vais en profiter. Je pense à toi, Jo. Je sais qu'il y a des jeunes et des enfants, ils sont allés en colo, là. Et j'en parle parce que je l'ai vécu quand moi j'étais ado. En général, dans les colonies, on prend des engagements pour Dieu parce qu'on a été touchés. Et on revient de la colo, on revient des camps. C'est le feu. Et je me suis rendu compte que parfois, et je parle pour moi, parce que ça a été comme ça un peu au départ, des fois, 2-3 mois après le camp, il ne reste plus grand-chose. Alors si peut-être tu as pris des engagements, alors j'aimerais t'encourager à rester ferme dans tes engagements. Dire, Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer, ça va peut-être être difficile, mais Seigneur, moi, dans le camp, j'ai été visité, rempli du Saint-Esprit, tu m'as fait du bien, j'ai dit que je voulais marcher avec toi, que je voulais être droit, que je voulais être pur, etc., etc. Alors Seigneur, tu vas m'aider.
tu vas m'aider. Et quand on prend ces dispositions pour Dieu, il nous aide. Alléluia. Et je voudrais encourager j'en vois là-bas, je regarde un peu. Hein. Non, là c'est un peu vieux. Non, mais je sais à qui je le fais. C'est pour ça. Non, mais les jeunes et les enfants, là, soyez fermes dans vos engagements. Mais aussi nous peut-être qui connaissons le Seigneur depuis tellement longtemps. Soyons fermes dans nos engagements. Des fois, avec le recul du temps, on peut se rendre compte, si on est honnête, que est vrai, on a pris des engagements et puis avec le temps, les engagements, ils sont un peu tombés à l'eau, vous voyez. Ils sont un peu tombés à l'eau. Je pensais à ce verset, on va l'afficher, je l'aime beaucoup, moi. Ésaïe 26, verset 3, il est dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments ». D'autres versions disent « dans ses dispositions ». Dans ses dispositions. À celui qui est ferme dans ses sentiments, dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Soyons fermes dans nos engagements pour Dieu. Soyons fermes. Seigneur, j'ai pris un engagement pour toi il y a tant d'années en passant par les eaux du baptême. Alors Seigneur, je veux rester ferme. Et si j'ai peut-être cédé du terrain, alors Seigneur, tu vas me renouveler, tu vas me fortifier pour que comme Naboth, eh bien, je sois ferme et je ne cède pas le terrain. Alléluia. Mais que je marche avec toi jusqu'au bout. Et puis peut-être un dernier domaine, il y en aurait d'autres, mais dans notre persévérance, ça va ensemble avec l'engagement, mais dans notre persévérance, et là aussi des fois, on a perdu de notre endurance, de notre persévérance. Regardez ce que dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. Il est dit ceci, Hébreux, chapitre 10, versets 36 et 37. « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Alléluia. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. Vous avez besoin de persévérance. Vous, nous, moi, on a besoin de persévérance. Et des fois, on est usé à ce niveau-là. Hein. Des fois, on a un peu cédé du terrain. Hein. Des fois, il suffit de pas grand-chose pour qu'on s'arrête. Des fois, allez, un imprévu, ça ne se passe pas comme nous on voudrait, et puis on laisse tout tomber, on arrête tout. Mais si c'est le cas, ce matin, le Seigneur veut te renouveler. Il veut que tu retrouves un peu de la ferveur, de l'engouement pour le Seigneur, c'est tellement important. Alors, je termine. Quelqu'un me dira, ouais, c'est bien joli ton histoire là. Mais tu as vu comment il a fini, Naboth? Parce qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est la fin quand même. Hein? Ça me dit, si je le passais sous silence, vous pourriez me dire, tu nous as dit que la première partie est la fin alors, parce que ça a été difficile pour lui, puisqu'il est mort, quoi. Hein? Déjà, c'est très intéressant parce que vous vous rendez compte en méditant le texte que Naboth, c'est un type de Christ. C'est une image de Jésus. Déjà, rappelez-vous, ici on voit que Naboth a été accusé par des fausses accusations. Vous avez vu ce qu'on a dit de lui? Verset 13, je relis le verset 13, 1 Roi 21, 13. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Et c'était faux, ça. C'était faux, ça. C'était fausses accusations. Est-ce qu'on n'a pas accusé faussement Jésus sur la croix? On l'a affublé de tout un tas de choses. Voyez, et encore, même tous les témoignages qu'ils ont trouvés, ils ne concordaient pas, nous dit la Bible. Voyez. Donc vous avez déjà là une image de Jésus. Et puis peut-être détail auquel vous n'avez pas prêté attention. À la fin du verset 13, il est dit « Puis ils le menèrent hors de la ville et le lapidèrent et il mourut. » Où est-ce qu'est mort Jésus? En dehors de la ville. Comme Naboth. Il a été crucifié sur le mont Golgotha. Et comme Naboth. Donc Naboth, c'est un type de Christ. Voyez. Et en réfléchissant un petit peu à la fin de Naboth, dont on pourrait se dire « Ouais, mais c'est triste quand même. » Ça m'a fait penser... Et là, j'en viens sur un terrain spirituel, parce que c'est comme ça qu'il nous faut comprendre l'histoire pour nous aujourd'hui. Ça m'a fait penser à des paroles justement de Jésus. Ça sera ma conclusion. Regardez, Marc chapitre 8, versets 34 et 35. D'ailleurs, j'en ai parlé la semaine dernière, quand on a parlé de payer le prix. Hein. Il dit ceci, Jésus ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et c'est ce verset qui m'intéresse. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. D'une certaine façon, Naboth, pour rester fidèle à ce qu'il avait reçu, il est resté ferme, il a perdu sa vie. Et de la même façon, pour nous, il y a un enseignement, en ce sens que, quand on y réfléchit, pour beaucoup de gens aujourd'hui,
peut-être certains membres de nos familles et certains amis qui sont autour de nous. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, suivre Jésus, marcher avec Jésus, accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Mais pour beaucoup de gens, c'est perdre sa vie. On perd son temps. On perd son temps, on perd sa jeunesse, on perd sa vie, on se prive d'un tas de choses. C'est comme ça qu'ils voient les choses. On est en train de, finalement, pour bien des gens, peut-être c'est le cas de plusieurs d'entre nous ce matin, quand on nous regarde, on dit mais il perd sa vie, avec son Jésus, avec son église, avec son culte, ses réunions, etc. Il n'a que ça à la bouche, etc., etc. Il perd sa vie, il perd son temps. Mais Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, de la bonne nouvelle, la sauvera. Alléluia. Ça vaut la peine de rester ferme. Parce que justement, on n'est pas en train de perdre notre vie, on est en train de tout gagner. Alléluia. On est en train de tout gagner. Béni soit Dieu. En suivant Jésus, mais on gagne tout, si vous me permettez cette expression. Et je voudrais peut-être encourager ce matin, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur. Si tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur, mais c'est l'occasion ce matin. Au travers de ce moment, de dire, Seigneur, viens dans mon cœur. Je n'ai peut-être pas tout saisi, pas tout compris, mais je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Moi aussi, je veux de cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Moi aussi, je veux qu'il me soit réservé dans les cieux. Je veux que le jour où j'arrive et je me présente devant toi, je puisse entendre ces bien bons et fidèles serviteurs. Moi aussi, je veux de cet héritage. Et ce matin, c'est pour toi. Si simplement on ouvre notre cœur et on dit, Seigneur, viens dans ma vie, sauve-moi. Pardonne mes péchés. Alléluia. Mais pour nous qui connaissons le Seigneur peut-être depuis longtemps, que Dieu nous aide à être des Naboth. Seigneur, je veux rester ferme. Malgré tout ce qui peut se passer autour, Seigneur, je ne veux pas céder du terrain, mais je veux aller jusqu'au bout avec toi. Seigneur, et si peut-être dans un domaine, dans un autre, j'en ai cité quelques-uns, j'aurais pu en citer d'autres, mais j'ai cédé du terrain, et je me rends compte ce matin, Seigneur, avec ta grâce, je veux me ressaisir et aller de l'avant avec toi. Je voudrais vraiment que ce matin, l'exemple de Naboth puisse nous interpeller et dire, Seigneur, on n'en parle pas souvent, mais quand même. Seigneur, moi, je veux aller jusqu'au bout. Je veux être ferme. Alléluia. Je voudrais qu'on prie le Seigneur quelques instants. On demande au Seigneur sa grâce, qu'on demande au Seigneur de nous aider. Alléluia. Seigneur, ce matin, je réalise, Seigneur, que par nous-mêmes, par moi-même, mais c'est difficile, Seigneur. Mais avec ton secours, avec ton aide, avec ta grâce, alors tout devient possible. Et nous voulons dire, comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout, Seigneur. Alors, Seigneur, viens nous fortifier. Je te prie peut-être pour quelqu'un qui n'a pas encore fait ce pas de te rencontrer. Seigneur, je te prie de toucher son cœur ce matin. Et Seigneur, que tu deviennes son sauveur, que tu deviennes son Seigneur. Et que, Seigneur, il passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et qu'il reçoive l'assurance de son salut ce matin. Tu sauves encore ce matin, Seigneur. Alléluia. Mais je te prie pour les autres, Seigneur, pour nous qui peut-être te connaissons depuis des années. Seigneur, aide-nous à ne pas céder du terrain. Mais comme Naboth, à être ferme par rapport à l'héritage que nous avons reçu. Seigneur, c'est le plus beau des héritages, Seigneur. Et c'est toi qui l'as payé à la croix pour nous. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas, je ne veux pas, Seigneur, le galvauder pour des choses d'ici-bas ou pour autre chose. Seigneur, à toi la gloire ce matin. À toi la gloire. Je voudrais qu'on reste quelques instants dans la prière. Et peut-être là, alors qu'on est là, vraiment, c'est entre nous et Dieu. On est devant le Seigneur. Vous savez que le regard de Dieu est là ce matin. Dieu nous regarde ce matin, son regard est là. Et si peut-être quelqu'un a besoin de la prière, je voudrais prier pour toi, mon ami, je voudrais prier pour toi, mon frère, ma soeur. Simplement, on a l'habitude de faire ça dans nos réunions, pas forcément tout le temps, mais je crois que c'est important. Si tu as besoin de la prière, peut-être simplement, tu te lèves à ta place et on va prier. Voilà. Après, c'est entre toi et Dieu. Ce pourquoi tu te lèves, c'est entre toi et Dieu. Mais voilà, dire, Seigneur, moi j'ai besoin que tu m'aides. Moi, je veux être ferme, Seigneur. Moi, je veux marcher avec toi. Peut-être j'ai cédé du terrain, là, mais Seigneur, je veux reprendre tout ça ce matin. Alléluia, Seigneur. Je veux être un Naboth. Je veux être un Naboth. Alléluia, Seigneur. Laisse quelques secondes. Voilà. Si quelques-uns, on veut c'est devant Dieu qu'on le fait. C'est pas pour moi. Hein. C'est devant Dieu. Et c'est pour nous surtout qu'on le fait. Parce qu'on veut plaire au Seigneur. On veut marcher avec lui. Alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur.